Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match, le quatrième match de cette saison de Ligue 2, le dernier du mois d'août également, le premier déplacement qui se effectuera un lundi à 20h45, les Verts qui vont donc conclure cette quatrième journée de Ligue 2, ce sera à Annecy au Parc des Sports, un match qui ne sera pas facile, où on pourra peut-être voir nos recrues, en tout cas il y en a une que l'on pourra voir puisque Mahmoud, je me suis trompé quand j'ai prononcé son prénom, merci à ceux qui m'ont corrigé. Mahmoud Benteig ne pourra pas être présent pour cette rencontre. Laurent Batles dit que le joueur est trop fatigué. On va parler des absences durant cet avant-match. Vous verrez, il y en a potentiellement beaucoup. Mais en tout cas, on pourra peut-être voir le premier match de la nouvelle recrue qui vient de Lorient, monsieur Stéphane Diarra. Donc voilà, on va évoquer tout de suite cet avant-match. Donc voilà, le coup d'envoi de la rencontre sera donné par monsieur Azzedine Zwifi. Donc voilà, le coup d'envoi de la rencontre sera donné par monsieur Azzedine Zwifi, donc un arbitre qui n'a pour le moment presque jamais rencontré les Verts, une fois je crois la saison passée. Donc comme je l'ai dit, c'est à 20h45 au Parc des Sports d'Annecy. Annecy, vous avez peut-être suivi ce feuilleton durant cet été, puisque Annecy n'était pas sûr d'évoluer en Ligue 2 cette saison, était finalement nationale mais a été repêché quelques jours avant la reprise du championnat avec la descente de Sochaux en national. Finalement, ils sont bien en Ligue 2. En tout cas, pour cette rencontre, Laurent Batles a fait le point sur les absents. Donc Boubacar Fall, toujours touché au niveau du ménisque, Mathis Amougou au niveau de la cheville. Mahmoud Benteig, malheureusement, qui est trop fatigué pour disputer cette rencontre. C'est ce que Laurent Batles a évoqué en conférence de presse. Ce qui ne nous laisse pas trop le choix dans son 11 de départ, notamment au niveau des pistons et du piston gauche, puisque également Nielsen Kounkou ne sera pas présent. Il est touché au niveau de la cuisse ou quelque chose comme ça. Il a reçu une béquille et Laurent Batles dit qu'il ne pourra pas tenir sa place. Voilà, je ne peux pas vous dire si cette blessure est vraie ou si c'est faux, mais en tout cas, Nielsen Kounkou ne sera pas présent dans le groupe. Ça, c'est une certitude. Il l'a évoqué. Mathieu Cafaro qui a une côte fêlée, plusieurs côtes fêlées même. Ibrahim Awadji touché au niveau de la cuisse. Et Thomas Monconduit également touché au niveau de la cuisse qui ne pourra pas être présent dans le groupe. C'est ce que Laurent Batles a évoqué. Et même selon le progrès, la place de Thomas Monconduit pour la réception de Valenciennes serait également compromise. Donc voilà, au niveau des absents, ça fait quand même pas mal de monde et vous verrez dans la composition, pas facile de trouver un 11 type si on reste notamment sur le 3-5-2 de Laurent Batles parce que c'est certainement celui-là qu'il va remettre en place comme d'habitude. C'est pour ça que de mon côté, je suis resté sur ce dispositif-là. Donc justement, il y a eu deux recrues, Batles a réagi. Déjà pour Stéphane Diarra, on l'a fait venir pour sa polyvalence. Son pied gauche lui permet d'apporter des centres, mais il peut aussi jouer côté opposé sur son faux pied ou évoluer sous un attaquant avec sa vitesse et sa percussion. Il peut jouer piston ou plus à l'intérieur du jeu. Donc cette dernière phrase est importante, piston ou à l'intérieur du jeu. Dans ma composition, je l'ai mis à l'intérieur du jeu avec toutes les absences. Voilà, j'essaie de faire quelque chose qui peut ressembler à ce qui va se passer, mais vous verrez, c'est pas facile. Donc il a fallu faire des choix. J'ai beaucoup moins de certitude sur ses capacités défensives, donc j'ai préféré ne pas le mettre en tant que piston parce que déjà à gauche, c'est pas vraiment un joueur qui a vocation à être piston qui va jouer avec l'absence de Nkunku et celle donc de la nouvelle recrue Mahmoud Benteig. Et pour Mahmoud Benteig justement, Laurent Batles a dit que c'était un joueur porté vers l'offensif avec un volume de jeu important. Il a des qualités techniques et un bon pied gauche qu'il va pouvoir mettre au service du groupe. Son profil répond à plusieurs critères que nous avions identifiés. En tout cas, il était assez intéressant en vidéo. J'attends de le voir, mais bien sûr, voilà, on ne le connaît pas encore. Il va falloir le découvrir et espérons qu'il soit capable de tenir cette place à gauche parce que sinon, ça va être compliqué pour nous sans un vrai piston gauche. Justement, au niveau de ces deux joueurs, donc Laurent Batles s'est exprimé des propos que Evect a retranscrits de la conférence de presse. Ça fait quelques jours qu'il est avec nous, donc là il parle de Stéphane Diarra, il doit juste retrouver le rythme de la compétition, il faut faire attention avec les joueurs qui arrivent et ne pas confondre vitesse et précipitation. Je ne veux pas perdre un joueur qui vient d'arriver parce qu'on se montre trop impatient à vouloir le faire démarrer. Donc cette phrase, voilà, ne laisse pas forcément présager qu'il sera titulaire, mais quand je vois tous les absents,
je vois pas d'autre choix que de le mettre titulaire, à moins qu'il mette un jeune. Mais bon, vu comment Karim Cissé s'est fait remonter les bretelles après son entrée en jeu, je pense pas que Laurent Batles va le mettre titulaire. C'est pour ça que je pense que Stéphane Diarra sera là. Mais en tout cas, Mahmoud Benteng, il a bien évoqué qu'il ne sera pas présent. J'ai pas trouvé les propos retranscrits, mais notamment sur le progrès, ils ont dit qu'il ne sera pas là, ce joueur. Donc du côté d'Annecy, plusieurs absents. Déjà, Alexis Bossetti, touché au niveau du genou. Il s'est fait cette blessure lors du dernier match. Il sera absent plusieurs semaines. En tout cas, il ne pourra pas disputer cette rencontre. Bonne nouvelle pour nous parce que c'est un joueur qui est dangereux. Bonne nouvelle, j'aime pas dire ça quand un joueur se blesse, mais en tout cas, il ne jouera pas contre Saint-Etienne. Et il était assez dangereux contre nous, notamment l'année dernière où il avait marqué. Donc en tout cas, il ne sera pas là. On a également Amjatou Soukouna qui est en phase de réathlétisation et qui ne sera pas présent. Il y a également 2-3 autres joueurs, mais ils sont blessés depuis début de l'année 2023, donc je les ai pas mis, avec notamment une rupture du ligament croisé et tout, je sais plus quoi. Mais voilà, je les ai pas mis parce que c'est des joueurs qui sont déjà absents depuis un moment. Donc on va dire qu'ils comptent moins dans le groupe que d'autres. Et une nouvelle recrue du côté d'Asti, c'est Jonathan Kodjia, qui a besoin de temps, donc le joueur qui a terminé meilleur joueur de la saison 2014-2015 en Ligue 2. Qui vient d'arriver donc et qui n'a pas encore le potentiel pour jouer. En tout cas, c'est ce que Stéphane Guyot a évoqué en conférence de presse. Donc au niveau du tableau du mercato, je vous fais le récapitulatif comme d'habitude. Côté stéphanois avec l'arrivée de Stéphane Diarra en prêt de Lorient et également celle de Mahmoud Benteng qui est donc arrivé. L'option d'achat, la clause libératoire est d'environ 650 000 euros. D'ailleurs, Perrin, je crois, a évoqué que du côté de Stéphane Diarra, c'est un prêt sec, mais le joueur pourrait potentiellement être stéphanois. Suivant ce qu'il se passe cette saison, il pourrait y avoir donc un achat du joueur par la suite. Et pour Mahmoud Benteng, c'est un contrat jusqu'en 2026. Donc voilà, côté ancien avec ce nouveau joueur qui est arrivé, joueur de 33 ans, attaquant numéro 24, droitier, qui arrive libre et qui a une très grosse expérience, mais il ne pourra pas disputer cette rencontre, donc on va pas trop se pencher sur Jonathan Kodjia. Donc Alexis Bossetti blessé, touché contre Dunkerque, après le match où il y a eu 3-0. L'attaquant ancien Alexis Bossetti souffre d'une entorse du genou droit, il devait être indisponible 3 semaines, donc ça c'est une information du Dauphiné. Du coup, au niveau de l'état de forme d'Annecy, c'est une équipe qui a tout connu pour l'instant cette saison. Une défaite, un nul et une victoire. Donc déjà, ils ont commencé par une défaite contre Guingamp, mais comme je vous l'ai dit, c'était leur premier match, c'était compliqué, en plus c'était à huis clos. Angers, Annecy 0-0 et une belle victoire contre Dunkerque sur le score de 3-0. Donc une équipe qui commence à monter en régime et qui est pas mal en forme là sur ces 2 derniers matchs. Donc il va falloir s'en méfier, bien évidemment. C'est une équipe qui est dangereuse et qui va avoir à cœur de vouloir bien faire contre Saint-Etienne. Cette équipe qui a pour l'habitude de jouer dans un dispositif en 4-3-3 qui nous avait fait mal l'année dernière, notamment avec Saïdion. Mais Saïdion n'est plus là, il est parti du côté de Strasbourg, mais il reste quand même pas mal de qualité dans cette équipe qui est donc 11e au classement, mais le classement ça ne veut pas dire grand chose. C'est Testude qui est pour l'instant le meilleur buteur devant Kadi, Bossetti et Larose. Alors côté stéphanois, nous on reste sur une victoire, ça c'est une très bonne chose, une victoire qu'on allait chercher à domicile contre Quevilly. Pas une victoire facile, le match n'était vraiment pas bon. On va espérer qu'on produise un meilleur contenu, c'est ce qu'on veut en tout cas, avec cette composition qui semble se dessiner. Ça va être compliqué de produire un bon match parce qu'il y a toujours autant de lacunes dans cet effectif, mais pourtant il va le falloir. Ça va être important de produire une belle partie pour réussir à s'imposer contre Annecy et aller chercher des points et bien finir ce mercato où il reste environ une semaine, même pas. On peut imaginer qu'en cas de contre-performance contre Annecy, les choses pourraient s'accélérer durant ce mercato. En cas de victoire, j'ai bien peur que ce soit comme d'habitude, s'il y a une victoire de Saint-Etienne, que rien ne se passe alors que pourtant il faudrait pas mal de mouvements, notamment dans le milieu de terrain. On parlait de Thomas Monconduit qui pose problème en interne au sein du club, c'est une information de Peuple Vert. Voilà, Thomas Monconduit qui pourrait être remplacé notamment par un joueur comme Florian Tardieu, mais pour l'instant, bien sûr, rien n'est fait. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un départ pour qu'un joueur comme Florian Tardieu vienne. Tardieu qui d'ailleurs revient de blessure, donc on n'a aucune certitude également sur son niveau, mais il faudrait que ça bouge et je pense qu'il serait très important d'avoir un bon numéro 10 parce que c'est quelque chose qui nous manque, quelqu'un qui soit capable de bien voir le jeu, d'écarter rapidement et de jouer plus rapidement que par exemple
un Dylan Chambaud. Voilà, il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de casser des lignes, de prendre des risques et d'accélérer le jeu. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Donc voilà, notre dernière composition qui est affichée. Il n'y aura pas grand changement, je pense, mis à part Nissen Nkunku qui ne sera pas là. Peut-être un retour, celui d'Aymen Mouefek, qui pourrait revenir dans le groupe. En tout cas, je l'ai mis titulaire dans mon composition. Vous allez voir, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, puisque ma composition, elle est juste là. Donc 3-5-2. Pourquoi 3-5-2? Parce que Laurent Batles fait tout le temps ça. Donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça et que j'ai rien tenté d'autre. Même si vous savez que je n'aime pas ce 3-5-2. Mais malheureusement, il n'y aura certainement pas de changement malgré l'absence de piston. Donc Gauthier Larseneur au cage, Dylan Batubinsika avec Anthony Briançon et Léo Petro. On pourrait voir Victor Lobry en tant que piston gauche avec Denis Sapien en tant que piston droit. Au milieu de terrain, Lamine Fomba avec Aymen Mouefek et un cran plus haut, je mettrais bien Benjamin Bouchouari. Je pense que c'est le joueur qui est capable le plus d'accélérer le jeu et je le verrai bien en tant que numéro 10 depuis l'année dernière, je le dis. Mais là, il faut tenter quelque chose et je tenterai bien de mettre Dylan Bouchouari à ce poste-là. Et du coup, on attaque Ibrahim Sissoko en compagnie de Stéphane Diarra, capable de jouer dans un rôle de second attaquant, comme l'a précisé Laurent Batles. Donc c'est le moment de le mettre titulaire à cet endroit-là. Pas facile de faire une composition, c'est encore une fois un peu du bricolage, on n'a pas forcément de banc derrière, donc ça me paraît compliqué. Pourquoi je ne mets pas Gaëtan Charbonnier comme d'habitude? Parce qu'il revient de blessure, de cette rupture du ligament croisé. C'est déjà un joueur qui est arrivé pas en forme à Saint-Etienne avec des blessures un peu partout et j'ai pas envie qu'on reperde ce joueur. Pour moi, c'est plus intéressant de le faire rentrer pour les 20-25 dernières minutes pour qu'il soit capable d'emmener ce qu'il est capable d'emmener. Ses entrées sont toujours assez intéressantes. Sur le début de match, on a plus de risques qu'il se blesse et en plus, il va être pour moi moins impactant parce que les joueurs vont être beaucoup plus frais et du coup, on va se priver des qualités de Gaëtan Charbonnier. Ça va rien apporter pour nous et également pour lui. Donc pour moi, c'est plus intéressant de le faire rentrer pour les 20-25 dernières, voire à la mi-temps si jamais il y a un gros souci. Mais en tout cas, qu'il ne démarre pas les rencontres. Donc voilà pour ma composition. J'attends la vôtre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouvera pour le débrief. Je serai normalement en direct pour le match. On rappelle que c'est lundi à 20h45. Donc les Verts qui jouent en début de semaine. On va pouvoir donc voir les autres rencontres qui se sont déroulées. Bon week-end à tous et allez les Verts! Salut à tous!